disais qu'aujourd'hui le retard est dû à un problème d'organisation matérielle. Parce qu'en principe, il y a le box des accusés, le box des avocats. Donc, vous savez, les accusés sont au nombre de 10, et puis les avocats aussi une dizaine ou vingtaine. Donc c'est comment le faire. On pourrait mettre les accusés ici devant, mais pour un problème de sécurité, oui. Voilà. Donc c'est justement cet aménagement que nous sommes en train de faire, ce qui prend effectivement lieu. Puisque les avocats commis d'office sont là, tous les accusés sont là, donc elle aura lieu. Oui, le premier argument, ce serait les exceptions que nous allons pouvoir soulever. Par exemple? Par exemple, la compétence de cette cour d'assises même, puisque tous les accusés sont des militaires. Je dis, le 5e est venu. Tout le monde est là. Maître Boyibi Iri Raoul, l'avocat de la défense. Non, en fait, il s'agit de préliminaires obligatoires, donc avant l'ouverture des débats en tant que tel, prévu par le Code de procédure pénale. Donc la défense a estimé que plus de 70 témoins ont été cités à comparaître dans ce dossier qui, pour l'essentiel, sont des témoins à charge, parce que c'est des témoins qui ont été cités par le ministère public, donc par l'accusation, par le parquet. Alors que la loi fait obligation donc au procureur de nous communiquer 24 heures avant nous, la défense, y compris les accusés, la liste de ces témoins-là, afin que nous puissions éventuellement en recuser certains, ou bien protester contre vivement leur comparution. Je vous donne un exemple tout simple. On a constaté dès la lecture de la liste des témoins que nos clients accusés sont en même temps sur cette liste comme témoins. Vous comprenez que ça ne peut pas marcher, on ne peut pas être accusé et témoin à la fois. Donc j'ai ironisé pour dire qu'il serait souhaitable qu'ils soient témoins. Mais bon, pour dire que voilà, si on avait 24 heures avant cette liste, on allait prendre les dispositions pour ne pas que cela puisse arriver. Donc c'est à bon droit que la défense a soulevé cela, mais le tribunal, la cour, que dis-je, devra donc statuer sur la question. Il est clair que le souhaitable, c'est que pour un principe rigoureux des textes, donc que cette liste soit écartée, parce que violant les dispositions donc, du code faisant obligation au parquet de nous les communiquer, mais aussi il y a une disposition qui a été soulevée par la partie civile, comme quoi, même si on passe outre que cette liste est écartée, le tribunal peut valablement lui-même s'auto-saisir et faire citer de façon discrétionnaire ces témoins-là. Mais le préalable, c'est de les écarter. Parce qu'en les écartant, ça ne veut pas dire qu'ils pourront pas être cités. La Cour peut de façon discrétionnaire les faire citer, si elle estime que cela est nécessaire. Alors, il est clair que lorsque vous avez que des militaires qui doivent être jugés, il faut encore que ces militaires aient agi dans le cadre de leur fonction ou dans un camp militaire ou bien à l'occasion du service dont ils exécutent. Si les accusés sont que des militaires, la compétence revient exclusivement au tribunal militaire qui, elle, a sa cour d'assises. Le tribunal qui est là est un tribunal de droit commun. Or, nous constatons que sur les 10 accusés, et personne ne le discute, il y a 8 militaires de fonction. Mais en même temps, c'est que le code de procédure militaire, lui, assimile aux militaires des gens qui, sans être du corps, donc sans être légalement militaires, donc des gens de fonction, ou sans être en contrat avec l'armée, sont sous le contrôle des militaires et exécutent des services pour le compte de ces militaires-là. Ici, l'arrêt de la chambre d'accusation qui nous renvoie devant cette juridiction nous dit que les deux qui sont présumés être civils, dont Yoro Tatepo et Leka, sont certes des miliciens, donc apparemment des civils, mais qu'ils ont rejoint ces militaires-là sur appel du porte-parole de l'armée, le colonel Guanou. Et dans les locaux, ils étaient équipés par l'armée ivoirienne, ils exerçaient du service pour le compte de cette armée ivoirienne-là, et qui plus est, c'est qu'ils étaient sous les ordres donc, de la hiérarchie militaire.
Donc du coup, c'est la caractéristique même de l'article 6 du Code de procédure militaire qui fait d'eux des militaires assimilés. Et comme cela n'est point contesté, l'avocat général lui-même a dit qu'il ne conteste pas qu'ils ont agi sous l'autorité de ces militaires. Cette seule condition suffit pour qu'ils soient militaires. Donc si on est d'accord qu'ils ont agi sous l'autorité de ces militaires, ils sont assimilés à des militaires. Donc le tribunal militaire devient compétent. Et donc eux, ils ne peuvent pas retenir leurs compétences. Sur la territorialité, c'est simple. La loi dit que pour la cour d'assises ne peut siéger que dans la juridiction où l'instruction a eu lieu, où le tribunal a instruit l'affaire. Ici, cette affaire a été instruite, et ça je dément formellement ce qu'a dit l'avocat général, par le juge d'instruction du 8e cabinet, c'est-à-dire le doyen du juge d'instruction du tribunal d'Abidjan Plateau. Ce n'est pas une cellule spéciale. La cellule spéciale existe, mais ce dossier a été instruit d'abord par le juge Cissé Makoni et a continué par son remplaçant, qui est l'actuel doyen des juges d'instruction. Tous les actes le démontrent. Donc, c'est le tribunal du Plateau, conformément à la disposition de l'article 232 du Code pénal, qui est seul qui peut recueillir cette juridiction d'assises-là. Elle ne peut pas se tenir à Yopougon parce que Yopougon et Plateau sont deux tribunaux de première instance qui sont concurrents. Que si les militaires sont en service quelque part, qu'ils demandent à quelqu'un d'aller leur chercher de l'eau, ils deviennent des militaires occasionnels. C'est ce qu'ils disent. Je veux dire que le code de procédure des militaires ne dit pas cela. Le code de procédure des militaires est très précis. Il dit que ce sont des personnes qui ont été portées ou des personnes qui ont été maintenues donc, sous les ordres et s'ils sont en mission, c'est-à-dire s'ils effectuent du service. Et je renvoie au code de la fonction militaire qui définit les services. Alors quand on me dit que si des militaires sont en patrouille quelque part, qu'ils envoient quelqu'un chercher de l'eau, que la personne devient militaire assimilé, je dis c'est un argument qui ne tient pas. Deuxièmement, ils disent que le tribunal de Yopougon n'est pas territorialement compétent. D'abord une chose, je leur dis, ce n'est pas exact parce que quand vous regardez le code de procédure pénale, vous prenez l'article 232. L'article 232 parle du tribunal. Il dit le tribunal qui a instruit, et c'est devant ce tribunal effectivement que l'affaire est jugée. Mais quand vous prenez l'article 234, qui est l'exception, l'exception dit que le garde des Sceaux peut déplacer, disons, qu'on appelle une procédure d'assises, dans une autre ville. Dans l'esprit du législateur à cette époque, il n'y avait qu'un seul tribunal à Abidjan et il n'y a aucune ville de Côte d'Ivoire qui en avait deux. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas le juge d'instruction même du tribunal de première instance qui a instruit, mais c'est un juge qui a été désigné par un décret présidentiel, qui a une compétence nationale. Et lorsque ce juge a fini ses investigations, mais l'affaire a été transmise à la chambre d'accusation, et c'est là qu'on n'est pas d'accord. La chambre d'accusation, quand on parle de plénitude de juridiction, et ils veulent le voir dans l'article 206, on a écrit plénitude de juridiction, mais il faut savoir lire un texte. Dans un texte, quand on dit qu'une juridiction soulève d'office toutes les irrégularités, elle purge la procédure des irrégularités. Et donc, quand elle a purgé la procédure, elle rend sa décision, elle renvoie la procédure devant la chambre d'accusation. Si vous n'êtes pas d'accord, vous faites quoi? Vous allez en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation, ce qu'ils n'ont pas fait. Dès lors que vous n'êtes pas parti, vous n'avez pas fait un pouvoir en cassation, vous ne pouvez pas venir dire que la chambre d'accusation n'a pas fait correctement son travail. La preuve, on vous a posé la question le matin de savoir si vous n'aviez rien à dire contre l'arrêt de la chambre d'accusation. Tous ils ont dit non. Alors, bon, mais bien sûr, ça ne tient pas la route.